Bruno Marchal, bonjour. Alors c'est Mental Coach à Montpellier par Skype, par téléphone quand vous êtes loin. Vous avez dans la description de cette vidéo comment obtenir un coaching. Un coaching, c'est 1 heure et ensuite vous êtes soutenu par écrit pendant 15 jours. Vous pouvez me poser autant de questions que vous voulez et mes clients ne s'empêchent pas de le faire, ne se privent pas de le faire. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de vous répondre, de vous aider puisque ma mission, c'est de vous aider à être bien dans votre vie et dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, parentale ou professionnelle. Ce sont mes 3 types de clients. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose les questions que me posent souvent mes clients qui sont parfois en difficulté dans leur relation, en couple. Est-ce que l'amour libre est une bonne chose? C'est-à-dire que si j'ai un partenaire principal et que je m'autorise de temps en temps ou que je lui autorise par moment quelques écartades, est-ce que ça va mieux fonctionner dans le couple? Alors il faut savoir déjà qu'il y a moins de 4% des couples qui fonctionnent en amour libre, donc c'est un épiphénomène. Mais une chercheuse canadienne, Jessica Wood, a fait une enquête là-dessus. Alors, on ne peut pas faire sur des millions de personnes, bien évidemment, vous l'avez bien compris, mais elle a quand même fait sur 210 personnes de mémoire. Et elle s'est aperçue que finalement, les gens qui avaient du sexe ailleurs, où l'autre était au courant ou pas vraiment de toute façon, n'étaient pas plus heureux que les autres, n'étaient pas plus heureux que les couples monogames. L'explication est selon moi pour moi, ou non selon moi, la suivante, c'est qu'effectivement aujourd'hui dans une relation, comme on n'a plus juste le but de fonder une famille et de se reproduire, et on n'est plus protégé par le cercle social, on demande à son partenaire, à sa partenaire également, de l'amour, de l'excitation sexuelle, un soutien amical, un soutien financier, un soutien social. Donc vous voyez que l'amour, la sexualité, le soutien, la finance, tout ça fait beaucoup pour un couple et c'est pour ça que certaines personnes auraient tendance à vouloir dissocier les choses et on s'aperçoit dans ces études que ça ne fonctionne pas véritablement. En revanche, ce qui ressort de mon expérience, mais aussi de diverses études, les études sont faites pour corroborer, pour expliquer, pour confirmer ce que nous sur le terrain nous voyons. Et puis ça aide certaines personnes en disant qui ont besoin parfois que des données chiffrées, statistiques viennent illustrer nos propos. Alors nous praticiens, on n'en a pas besoin puisqu'on voit bien comment ça fonctionne, mais pour certaines personnes ça pourrait peut-être les aider. Donc c'est bien que des études soient faites là-dessus. Et on s'aperçoit qu'effectivement, qu'est-ce qui fait qu'une relation va fonctionner? S'il y a beaucoup de relations proches, intimes, sexuelles, que ce soit d'ailleurs avec son partenaire ou ailleurs. S'il y a des relations sexuelles on va dire fréquentes, la relation fonctionne bien. Alors évidemment, elle fonctionne encore mieux si la relation sexuelle a lieu à l'intérieur du couple. Alors ça va sans dire, mais certaines personnes peuvent en douter puisqu'ils peuvent dire moi j'ai une relation papa-maman, donc de parents avec mon mari, avec mon épouse, et puis j'ai la relation sexuelle avec quelqu'un d'autre sans engagement. Donc ça, c'est des fausses bonnes idées parce qu'il y a de la culpabilité, il y a des tensions. Par les neurones miroirs, l'autre sent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est moins bien quand on va chercher des relations ailleurs au niveau bonheur. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait beaucoup de relations. Donc il y a une vraie différence entre les couples qui ont beaucoup de relations sexuelles et ceux qui n'en ont pas beaucoup ou pas, qui sont ensemble juste pour satisfaire des besoins sociaux ou financiers, ou juste peut-être de platitude. Donc que vous fassiez l'amour dans le couple ou ailleurs, ça ne fait pas une grosse différence. Ce qui fait une grosse différence quand vous allez faire l'amour ailleurs, c'est qu'il y a une forte culpabilité et des tensions dans le couple autre. Voilà. Sinon, le niveau de bonheur est à peu près le même. Voilà, donc ces études sont très intéressantes parce que ça vient confirmer, ça vient mettre en exergue ce que nous, on voit chaque jour dans nos consultations, qui sont par Skype ou par téléphone. Donc en gros, comment dirais-je, si l'un des deux rentre en crise existentielle, alors souvent c'est d'abord une femme qui va rentrer parce qu'après avoir fait des enfants, elle a d'autres préoccupations, les taux hormonaux ne sont pas les mêmes, et donc on baisse sa libido, et l'homme va, alors, ce
souvent ce que je vois en majorité en tout cas chez mes clients, et ensuite au bout de quelques mois l'homme va aller voir ailleurs pour rétablir son niveau de sexualité, et là la femme va tout faire pour le récupérer, et parfois pour que la balance se refasse, et si on fait les choses bien, si on suit bien les idées du coaching, on arrive à récupérer son mari, mais là ça peut créer problème. Et si au contraire le mari a délaissé sa femme pendant quelques mois, eh bien au moment du début de la crise existentielle, il y a risque de tromperie pour aussi compenser le niveau sexuel, et à ce moment-là c'est le mari qui est en demande et la femme qui en veut beaucoup moins, parce que pendant les crises on n'a pas envie de son conjoint, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, on a plutôt envie d'exotisme entre guillemets. Voilà, en tout cas c'est comme ça que fonctionnent les humains. Alors je ne sais pas si c'est glorieux, mais je ne suis jamais dans le jugement parce que je vois trop de personnes qui fonctionnent comme ça, donc on est presque dans la normalité entre guillemets. Tout le monde traverse des crises existentielles depuis la nuit des temps, et ces crises existentielles, elles ont été à un moment donné protégées par le clan pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, le clan n'existant plus, eh bien on est en galère. Donc l'idée, c'est que même si je vois que je n'ai plus de libido, que ma libido baisse, eh bien si je veux que mon couple fonctionne, si je veux rester avec mon conjoint ou ma conjointe, si je veux continuer à être un bon père, une bonne mère, et que mes enfants vivent dans le cercle familial et cette chance-là, eh bien je vais devoir au départ un peu me forcer de faire du sexe, de faire l'amour, et petit à petit mon corps va en avoir à nouveau envie et on va revenir sur un cercle vertueux. Voilà ce que donnent les études scientifiques, voilà ce que donnent les résultats de mon cabinet de praticien, le cabinet c'est aussi au téléphone, et qui nous permettent enfin de trouver comment fonctionne l'humain et de comment être heureux en couple et d'être heureux tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté une petite idée. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, mettez un pouce en l'air, soyez généreux, et YouTube se chargera de la proposer à des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Donc pouce en l'air, et YouTube les propose à d'autres personnes. Si vous êtes plus égoïste, abonnez-vous à cette chaîne pour avoir droit aux posts réservés à mes abonnés pratiquement tous les jours. Posez vos questions en commentaire, proposez cette vidéo à vos amis. Notre communauté est positive, donc si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Si vous avez des remarques positives, vous les mettez en commentaire, et on échange et on partage et on fait en sorte ensemble que les humains soient plus heureux ensemble. Pour la partie humaine de cette chaîne, et pour la partie animaux, notamment chevaux, eh bien effectivement on travaille ensemble aussi pour que les humains et les animaux soient plus heureux ensemble, en comprenant comment fonctionnent leurs relations et en expliquant comment faire en sorte que ça se passe le mieux possible. C'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.